Salut les amis, j'espère que je tiens entre mes mains un thé. C'est thé au citron, je pense que beaucoup ont remarqué. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un petit problème, pas un petit problème, mais un problème qu'on a en général dans la DA concernant les boissons chaudes. C'est l'un des problèmes, je pense que tous les gestionnaires de distributeurs ont affaire à ce problème. Là, vous voyez, c'est du thé. C'est du thé, du thé au citron, qui est totalement plein d'eau. Ouais. Et là, c'était pour introduire le problème d'humidité. Si vous êtes gestionnaire dans la guerre, dans des pays tropiques, voilà, tous les pays qui sont en zone de mer, vous aurez certainement affaire au problème d'humidité. Que ce soit, je pense que la dernière personne qui m'a contacté concernant ce problème était en île Maurice, si c'est au Sénégal, dans la Côte d'Ivoire, vous aurez affaire à ce problème. Donc, il faut faire attention lorsque vous achetez vos produits. Donc, je vais partager avec vous trois astuces en tout cas pour ceux qui souhaitent savoir comment nous on a fait pour corriger ce problème d'humidité. Pareil, c'est pas très bon parce que lorsqu'il y a une humidité, le produit se colmate, vous voyez, ça devient un peu, n'est plus en poudre. Ouais, et du coup, ça a de la peine à passer au travers des tuyaux et ça fait des bouchages. Donc, pour avoir les pannes où les clients, où, par exemple, la qualité des boissons peut être affectée. Donc, il y a trois façons de les corriger. Je vais partager avec vous la première. Il y a deux autres, bon, c'est pour ceux qui souhaitent en savoir plus, ce qui n'est pas gratuit. La première, c'est qu'en général, les constructeurs de distributeurs automatiques prévoient ce qu'on appelle des kits pour tout ce qui est pour corriger l'humidité. Je pense que le constructeur Evoca, ils ont un kit qu'ils appellent le kit Stego, un truc de ce genre si je prononce pas mal, qui permet de corriger l'humidité à l'intérieur de la machine et d'éviter ce genre de problème. Parce qu'il n'y a pas que le thé qui est sujet à l'humidité. Voilà, il y a plein de produits, presque tous les produits à base de poudre, que ce soit le cacao, que ce soit le thé, que ce soit le café, les cafés solubles, surtout les cafés solubles. C'est grave avec les cafés solubles parce que le café soluble il se colmate totalement au point qu'il bouche. Et ça peut créer des pannes voilà, avec des fuites d'eau et tout ça. Donc, si vous avez des problèmes d'humidité, n'hésitez pas à contacter votre fabricant. Pour ceux qui ont des vieilles machines, malheureusement, il va falloir s'adapter. Et vous pouvez me contacter et je vous dirai comment faire. Mais ce n'est pas gratuit. Là, je parle aux gestionnaires. Et même pour ceux qui souhaitent se lancer, il faut savoir que vous aurez affaire au problème d'humidité. En France, je ne sais pas, on n'a pas trop ce problème d'humidité en France. Mais bon, je vais dire en France, surtout dans le nord de la France, il n'y a pas beaucoup d'humidité. Lorsqu'on se rapproche un peu plus des régions en bordure de mer, il y a de l'humidité. Et je partage aussi avec vous la deuxième façon, c'est de choisir les produits qui sont moins sensibles à l'humidité. Et là, le choix du producteur de thé, ou du moins de l'industrie qui fabrique le thé, est crucial. Donc pour ceux qui souhaitent savoir les fabricants de produits, de boissons chaudes qui sont moins sensibles au thé, ça existe. Et la quatrième, ça relève un peu de l'électronique avec des montages de résistance et tout ça. C'est un peu plus technique. Il s'agit de réaliser une petite résistance chauffante qui va être collée au niveau du bec qui distribue le produit afin on va dire de réduire, de maintenir une certaine température au bord du bec afin d'éviter les problèmes d'humidité. Ça, c'est du thé. Ouais. Donc, je l'ai retiré de la machine. Ça, je l'ai retiré de la machine. Et là, voici un nouveau thé. Moi, j'utilise ce thé-ci. Très rentable. Voilà, c'est ce thé que j'utilise. Et puis, c'est le thé qui est aussi commercialisé beaucoup en France. Hein.
Pour ceux qui souhaitent savoir, pour la troisième astuce, en tout cas des petites astuces comme ça, deux ou trois, qui permettent d'éviter ce genre de problème, parce que là c'est quand même une perte, hein, une grosse perte. Vous voyez, j'ai oublié de changer, sinon le site sur lequel je suis, les clients ont des problèmes en termes de qualité. Sur le goût en termes de qualité déjà des poissons, sur le goût des boissons, et puis moi ça risque de me générer des pannes. Qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Pour ceux qui souhaitent se lancer dans la DA, sachez que vous aurez affaire au problème d'humidité pour la majeure partie des cas. Très vite et partagez la vidéo. Bon, petite parenthèse, on a nos entrées chez ce fabricant. On a des prix très intéressants pour du thé à la menthe, du thé au citron. Voilà, à des coûts vraiment très très intéressants. Pour ceux qui souhaitent savoir, qui souhaitent en profiter, n'hésitez pas à m'écrire.